Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smonga. Cette semaine, nous apprenons à vaincre la peur et l'anxiété. Ce jeudi 4 juin 2026, nous parlerons de la peur de l'échec. Pourquoi nos faiblesses ne sont pas une fin, mais un lieu où la puissance du Christ se révèle. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois peur de ne pas réussir, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, si tu évites de te lancer à cause de la peur de tomber, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9, qui nous dit que « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Paul avait reçu des révélations exceptionnelles. Mais pour qu'il ne devienne pas orgueilleux, Dieu lui a envoyé une écharpe dans la chair. Personne ne sait exactement ce que c'était. Peut-être une maladie, une persécution, une faiblesse physique, on ne sait pas. Mais Paul a prié 3 fois pour que Dieu l'enlève. Mais Dieu a répondu que « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, Paul a compris que ses faiblesses n'étaient pas un handicap, mais un cadre pour la puissance de Dieu. Bien-aimé, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un sportif qui tombe pendant une compétition. Il se sent humilié, il pense que tout est perdu. Puis, son entraîneur lui dit quelque chose du genre, c'est dans tes chutes que tu apprends à te relever plus fort. Tes faiblesses ne sont pas la fin, elles sont le tremplin de la méthode. Bien-aimé, voilà ce que Dieu dit à Paul parlant. En effet, on verra que la peur de l'échec paralyse parce qu'elle lie notre valeur à notre réussite. Paul, qui a connu des échecs apparents, des persécutions, des naufrages, des prisons, reçoit cette parole puissante en ce que ma grâce suffit, même et surtout dans la faiblesse. L'échec, bien-aimé, n'est pas une condamnation, c'est un lieu où la puissance de Christ se révèle. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour vaincre la peur de l'échec aujourd'hui? La première vérité, c'est que le passage nous dit que ma grâce te suffit. En effet, bien-aimé, la grâce de Dieu est assez grande pour couvrir tes échecs, tes faiblesses, tes imperfections. Tu n'as pas besoin d'être parfait, bien que tu sois appelé à l'être. La deuxième vérité, c'est lorsque le passage nous dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, c'est quand tu es faible que Dieu peut montrer sa force, tu vois. Donc, si tu étais fort tout seul, personne ne verrait Dieu à l'œuvre dans ta vie. Et la troisième vérité, c'est lorsque la parole nous dit que je me glorifierai de mes faiblesses. Bien-aimé, Paul n'a pas honte de ce qui le rend vulnérable. Il en tire même de la fierté parce que c'est là que la puissance de Christ repose sur lui. Mais faisons attention. Quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est de lier notre valeur à notre réussite. C'est de ça qu'il est question. Donc, en effet, on pense souvent que si j'échoue, je ne vaux rien. Donc,
On évite de se lancer par peur de ne pas réussir. On cache nos faiblesses pour ne pas paraître faible. Mais Dieu dit le contraire, parce que tes faiblesses sont exactement ce dont il a besoin pour montrer sa puissance. Alors, comment recevoir, bien-aimé, la grâce dans nos échecs aujourd'hui? Prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment transformer la peur de l'échec en un lieu de puissance. Dans la première étape, bien-aimé, souviens-toi d'une fois où tu as échoué. Concrètement, était-ce un échec scolaire, professionnel, relationnel ou même spirituel? En fait, je voudrais que tu nommes cet échec dans ton cœur sans honte. Dans la deuxième étape, relisons 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Donc concrètement, dis à voix haute que dans cette faiblesse précisément, la puissance de Christ peut s'accomplir. Dans la troisième étape, identifions une leçon ou une force que Dieu a tirée de cet échec. Donc concrètement, peut-être c'est l'humilité que tu as tirée de cet échec, peut-être la dépendance à Dieu, peut-être c'est la compassion pour les autres lorsque toi-même tu es tombé. Alors, remercie Dieu pour cela en fait. Dans la quatrième étape, déclarons ensemble que ma valeur est en Christ, pas dans mes performances. Je n'ai pas peur d'échouer car sa grâce me suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. Déjà, l'aspect numéro 1, c'est quand nous nous lancerons dans quelque chose de nouveau. Comment est-ce que nous réagirons? On verra que, au lieu d'avoir peur de mal faire, nous nous rappellerons que l'échec n'est pas fatal. Nous essaierons, même si nous risquons de tomber. Donc, concrètement, si Dieu te pousse à parler à quelqu'un de lui, à commencer un service, à prendre une responsabilité, ne laisse pas la peur de l'échec te bloquer, bien. Fais-le. Et si tu te trompes, alors tu apprendras tout simplement. L'aspect numéro 2, c'est quand nous échouerons. Que ferons-nous au lieu de nous effondrer? Vrai que, au lieu de nous cacher par honte, nous irons vers Dieu. Nous lui dirons, Père, j'ai échoué, mais ta grâce me suffit. Aide-moi à me relever. Concrètement, bien-aimé, ne passe pas des heures à culpabiliser. Confesse vite, reçois le pardon et reprends la route. L'échec n'est pas un arrêt, c'est une courbe dans la route. Ça fait partie du processus. L'aspect numéro 3, c'est quand nous verrons nos faiblesses, que choisirons. On verra que, au lieu de les nier ou de les cacher, nous les accepterons comme des lieux où la puissance de Christ peut briller. Et nous dirons, c'est là que Dieu va montrer sa force. Voilà. Donc concrètement, bien aimé, fais une liste de tes 3 plus grandes faiblesses. En face, écrit, ici la puissance de Christ peut s'accomplir. Bien aimé, cela change ton regard et tu vas dépasser justement ces faiblesses. Dans l'aspect numéro 4, quand nous verrons d'autres chrétiens dans l'échec, comment est-ce que nous les aiderons? On verra que, au lieu de les juger ou de leur dire « tu aurais dû faire mieux, je te l'avais dit », nous leur rappellerons la grâce. Nous leur dirons quelque chose du genre « ce n'est pas fini. La puissance de Christ se révèle aussi dans les chutes. » Concrètement, bien aimé, si un frère a échoué, ne le laisse pas se morfondre, prie avec lui. Rappelle-lui 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Aide-le à voir son échec comme une occasion pour Dieu. Quelques mots bien aimés. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que
l'échec n'est pas une condamnation, c'est une occasion. Une occasion pour la grâce de Dieu de briller, pour la puissance de Christ de se déployer. Alors, ne le fuis pas. Accueille-le comme un maître qui t'enseigne l'humilité. Parce que ta valeur, bien-aimé, est en Christ, pas dans les performances. Si nous avons compris cela aujourd'hui, bien-aimé, prions ensemble que la peur de l'échec nous quitte définitivement. Ô adorable Père, venons à toi dans le nom puissant de Jésus. Nous te confions notre peur de l'échec. Nous redoutons de ne pas réussir, de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Mais tu nous dis ceci, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Père, nous recevons nos faiblesses comme des malédictions. Non pas comme cela, mais comme des lieux d'accueil de ta grâce. Père, libère-nous du perfectionnisme. Apprends-nous à nous relever après la chute et à voir ta puissance à l'œuvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, je voudrais que tu retiennes que l'échec n'est pas une condamnation, c'est une occasion pour la grâce de Dieu de briller, pour la puissance de Christ de se déployer en nous. Alors, ne le fuis pas. Accueille-le comme saint. Et si tu as besoin d'aide, ne plus avoir peur de l'échec, sache bien aimé que tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à relever nos chutes. Oui. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu. Sur WhatsApp, tous les liens sont en description. Bien-aimé, dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ton témoignage peut aider exactement la même lutte. Donc, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.